Oui, donc juste un mot par rapport à l'Algérie, puisque je l'ai abordé là aujourd'hui. Sachez quand même que le délire, il est parti entre la France et l'Algérie parce que le sultan à l'époque avait, euh, il me semble, aidé financièrement le roi de France, que le roi de France devait lui rembourser la dette qu'il avait contractée auprès du sultan, et que bah, il ne l'avait pas fait, et qu'il avait regardé bien en face en lui disant mais je te la rembourserai pas, hein. Donc c'est la France qui a une dette déjà au départ vis-à-vis de l'Algérie. Et deuxième chose, il faut quand même se rappeler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, moi j'ai vu des documentaires très intéressants, ou sur la chaîne Histoire ou sur Arte, parce qu'il faut dire ce qui est, quand même Arte, ils font du bon boulot, hein, voilà, en termes de débat public, politique, c'est quand même, ça fait partie des débats les plus corrects. Et plus que la 5, oui, plus que la 5. Et en plus de ça, on a des documentaires et des séries qui sont vraiment, vraiment, vraiment de très très bon niveau. Voilà. Donc ça fait plaisir, continuez comme ça, j'espère qu'on vous emmerde pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, donc, il faut quand même savoir que les Algériens et les Algériennes, mais les Algériens n'avaient pas droit à rentrer dans certains cafés. Hein, il y avait quand même les panneaux interdits aux Arabes et aux chiens. D'accord? En Algérie. Ok? Donc il faut le dire. Que ils n'avaient pas le droit d'avoir accès aux écoles françaises. Hein? À moins que potentiellement le parent fasse partie du service public instauré par la France, ok. Et ensuite de ça, donc on peut quand même encore se poser la question sur, effectivement, il y a vachement de facilité au niveau de l'administration. Quand on travaille dans l'administration française, dans l'État, on a plus de droits que les autres, d'accord? Donc c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas une influence, ou c'est les Algériens qui ont gardé le modèle français sur lequel a été construite la colonisation, ou est-ce que de ce fait, de ces droits qui sont encore laissés dans le service de l'État et tous les organismes administratifs, institutionnels reliés à l'État ont plus de droits que le reste de la population, en quoi la France a encore une influence? Les Algériens quand même en soi dénoncent qu'il y a quand même beaucoup des gens qui font partie de leurs hommes gouvernementaux politiques qui ont la double nationalité, française et algérienne, donc ils sont, comme il y en a trop, hein, ça fait jaser dans le pays forcément, et que si on travaille pas pour l'État, eh bien, on a moins de droits que d'autres. On est aussi moins bien payé aussi qu'ailleurs. D'accord? Ensuite de ça, quand même, à l'époque, avant la décolonisation, il y avait un militantisme féroce des femmes françaises qui poussait les femmes algériennes à délaisser le voile. D'accord? Il y avait des campagnes avec des manifestations où les femmes revendiquaient le droit au féminisme en mettant en scène des femmes algériennes qui se seraient prêtées au jeu en enlevant le voile, hein, sous prétexte de retirer leur soumission face aux hommes. Effectivement, quand on mélange la religion aux traditions, souvent on se rend compte que ce qui fait mal aux hommes, c'est les traditions plus que la religion. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, on a des pratiques injustes au sein des foyers, ok? Et dans les relations sociales, qui sont reliées souvent plus aux traditions communautaires, hein, ou de territoire, qu'à la religion. Parce que quand on parle de bons croyants, de mauvais croyants, ou de bons pratiquants, de mauvais pratiquants,
C'est que le bon pratiquant se démarque du mauvais pratiquant parce qu'il est dans la justice et qu'il essaie d'être dans la justesse et qu'il est dans une pratique de l'humilité forte. D'accord? D'où le travail de la notion sur l'ego. En général, même dans les trucs de méditation, tout ce que vous voulez. Ok? Le bon croyant, le mauvais croyant, ok, c'est celui aussi qui prône la vérité et la justice de Dieu sur terre. Donc, c'est-à-dire qui ne va pas travailler pour le mensonge, pour la tricherie ou pour un intérêt trop individualiste. On a droit de travailler pour son propre intérêt, hein, en tant que croyant, il n'y a pas un problème avec ça. Mais si son intérêt met à mal l'intérêt collectif de manière extrêmement dangereuse, grave et malveillante, forcément qu'à un moment donné, il peut y avoir un problème de lecture, de savoir si la religion elle est bonne. Mais quand souvent j'entends dire je crois pas aux prêtres, hein, par exemple, si on prend l'exemple de la religion chrétienne, en fait la religion ne te demande pas de croire aux prêtres, hein, c'est de croire à Dieu. Le problème, c'est que les prêtres, des fois, ils font de ce que dit Dieu n'importe quoi, puisqu'ils font ce qu'ils veulent au nom du droit qui représente Dieu. D'accord? Voilà, donc ça fait chier tout le monde. Mais il faut avoir quand même une lecture. À un moment donné, ce que je dis aux gens, c'est excusez-moi, la religion, c'est pas magique. C'est pas parce que d'un coup, tu vas te baptiser ou tu vas te convertir que ça y est, c'est magique, tu vas être parfait. Non! C'est une pratique, c'est un effort, c'est un exercice. C'est une performance aussi sur soi, un travail profond. Il faut savoir s'observer, s'autocritiquer, se remettre en question, se pardonner, recommencer, etc. Hein? Voilà. Donc à un moment donné, les gens ils disent oui, mais ces gens-là qui font partie de cette religion sont mauvais. C'est pas du fait forcément de la religion, c'est du fait qu'ils ont sûrement une mauvaise lecture de la religion, qu'il y a un mélange trop fort de la tradition aux pratiques, et qu'il n'y a pas assez de nuances, d'intelligence et de recul aussi. Hein, et que peut-être ils écoutent qu'à demi-mot le prêche aussi, ou du rabbin, ou du prêtre, ou de l'imam. Hein. À un moment donné, on y va, on se déplace, on va à la mosquée, mais ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Hein, on la connaît l'histoire. Donc voilà, juste ça. Et que donc, hein, le fait de dévoiler les femmes en supputant le féminisme, sachez que, bon, il y a quand même des femmes qui y sont attachées. Hein. Moi, sincèrement, cette histoire de voile, ça m'a fait énormément de bien dans ma vie. Énormément de bien. Socialement, vachement moins. Socialement, vachement moins. Mais intérieurement, ce que j'ai vécu, moi, comme sensation, comme connexion, comme réflexion, comme voilà, un retour un peu sur soi, sur je suis désolée, il n'y a pas le même effet que d'être voilé ou que d'être dévoilé, c'est pas pareil. Voilà, il se passe quelque chose. Mais quand on le fait déjà sincèrement, quand on est dans une forme de quête aussi spirituelle interne assez puissante aussi, voilà, moi ce que je dénonce quand même en France, c'est que les chrétiennes pour la plupart, voilà, comme je disais, je sais plus si je l'avais dit dans une autre vidéo, quand elles veulent se rapprocher de Dieu et vivre de manière plus forte leur intuition religieuse, leur foi, il faut qu'elles se séparent de la société en allant dans un couvent, qu'elles restent entre femmes pour porter ce voile donc chrétien et cette toge robe pudique, couvrante. Hein, parce que les sœurs chrétiennes catholiques ou autres sont vachement pudiques. Hein, la question de la pudeur, elle est là. Mais pour autant, la question de la pudeur ne dérange pas pour quelqu'un qui va rester célibataire à tout jamais. Hein, c'est ça qui est prévu. Qui ne peut avoir de rapport sexuel, ok, et qui n'aura pas le droit de mettre au monde des enfants. Ok. Donc à un moment donné, l'islam, ce que dit l'islam et ce que moi je prends comme un rappel, hein, c'est juste que les chrétiens et les cathos ils sont partis en couille, excusez-moi du terme, mais en invoquant le principe du célibat quand on veut pratiquer de manière forte sa religiosité. Ils ont fait du mal, hein, à la société en général.
Donc, ce que dit l'islam, c'est que non, on a envie d'être pudique, on a envie de se couvrir, on a envie de pouvoir porter ce qu'on veut, peu importe la forme que ça a, que ça soit une toge, une robe, ce qu'on appelle une abaya. Enfin bon, quand tu vois les Grecs et les Romains, comment ils se baladaient, tu peux te dire, eh oui, c'est l'abaya de maintenant. Hein. Enfin bon, bref, je dis ça, je dis rien. Bon, enfin, voilà. Et que si la femme, elle veut porter son voile, c'est son droit. Si ça lui est imposé, à un moment donné, excusez-moi, ça nous ne regarde pas non plus complètement. Hein. Les gens, ils se délivrent eux-mêmes. Excusez-moi, à quel moment on s'inquiète de la vie des autres? Parce que là, moi, de ce que j'ai vu, c'est que personne ne s'inquiète de la vie de personne. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête aussi cette hypocrisie réelle, c'est-à-dire on s'inquiète pour les femmes qui portent le voile. Non, vous ne vous en inquiétez pas, d'accord? C'est pas vrai, ok? Parce que des femmes qui portent le voile dans le monde, il y en a en Inde, il y en a en Afrique, il y en a dans le Moyen-Orient, il y en a en Asie mineure. D'accord? Et puis, bon, il y en a vachement partout dans le monde maintenant. Toutes les personnes qui sont un peu musulmanes et qui sont pas que en France, hein, vous les avez pas tous, vous inquiétez pas. Hein? Voilà. Donc, on va arrêter de faire croire qu'on s'inquiète pour les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Parce que c'est pas le voile qui met à mal la féminité de la femme, c'est la violence psychique. En général, c'est la violence physique et qu'il y a des tas de femmes, elles n'ont pas besoin de porter un voile pour se faire taper dessus et ni pour se faire violer et ni pour se faire manipuler par un pervers ou torturer, enfin. Moi, il me semble qu'il y a vachement de femmes dans notre société vachement libres hein, qui peuvent porter des mini-jupes, on voit leurs cheveux, ça va en soirée toute seule, etc. Qui se font beaucoup plus niquer la gueule que d'autres, hein, sans déconner. Alors certes, il y en a, elles restent à la maison, elles font en bouffer, mais par contre, elles sont vachement moins obligées de tapiner. Vous voyez? Deux poids, deux mesures quand même dans l'analyse à un moment donné. Donc j'aimerais qu'on arrête aussi un petit peu, qu'on cesse cette histoire-là, en expliquant que, voilà, la féminité, le féminisme. Moi, ma féminité, je la vis pas au travers de mon apparence. Je la vis pas au travers de ce que je vais dévoiler de mon corps vis-à-vis de la société. Envers la société et envers n'importe qui et envers des étrangers et des inconnus dont j'en ai rien à foutre en dernière instance. J'en ai rien à foutre que des tas de gens dans la rue voient si j'ai un beau cul. J'en ai rien à foutre si dans la rue il y a des gens et ils me disent ah ça va elle a les jambes épilées celle-là. J'en ai rien à foutre si les gens ils se disent que j'ai un beau décolleté oui ou pas. J'en ai rien à foutre si les gens ils vont dire si je suis bien coiffée ou pas en fait. Hein? Parce que je pense qu'à un moment donné il y a les gens, ils sont vachement dépendants du regard des autres aussi par rapport à cette question de l'apparence. Et ça commence dès le collège, où on nous explique qu'il faut avoir un putain de jogging de cette façon, qu'il faut être coiffé de cette façon pour être dans le move. Voilà. Hein, ça part de là, en fait, la connerie. Comme à la cour du roi, où à un moment donné, tiens, en hiver on met ci, en été on met ça, au printemps un truc, ça va, ouais. Donc je fais ce que je veux de mon corps, je fais ce que je veux si j'ai envie de montrer mes cheveux à quelqu'un et pas à l'autre, hein, qu'on m'explique pas qu'il y a une règle à la place des miennes. Mes règles passent avant les vôtres, qui que vous soyez, d'accord? C'est ma liberté en tant qu'être humain, ok? Si j'ai envie de me soumettre à quelqu'un, c'est mon droit. Si j'ai envie de dominer quelqu'un, c'est mon droit, dans la limite du respect. Mais excusez-moi, une personne qui n'a pas envie de se faire respecter ou qu'on lui explique qu'elle a la possibilité de se défendre et qui ne le fait pas, je vais pas me battre à sa place. Hein, elle a choisi son destin. Point barre. Hein. Combien il y a de gens dans les services sociaux qui vous expliqueront qu'ils ont essayé des tas de personnes en leur donnant toutes les cartes en main qui n'ont pas voulu les prendre. Eh ben t'en fais rien de ces gens-là. Tu les laisses aller à leur destin comme ils l'ont décidé. Et puis c'est tout. D'accord ? Voilà. Donc, si les femmes, elles étaient moins dans un faux combat féministe, franchement, faux. Parce qu'au final, après, elles t'expliquent, tu sais, quand tu t'es foutu à poil et tout, bah, qu'il faut aller quand même aller tapiner avec le mec, là-bas. Eh ben oui. Tu sais, genre, ah, mais attends, mais je travaille pourtant. Oui, mais, attends, tu vois, il va t'arranger. Ah, ok. L'ambition, ça a du bon. Donc voilà, hein.
Donc voilà, il y a des femmes, elles veulent le porter, il y a des femmes non. Moi, j'invite tous les pays musulmans à laisser choisir leurs femmes. Après, s'il y a une limite qu'ils veulent mettre au niveau gouvernemental, parce que de toute façon, traditionnellement, culturellement, on ne peut pas faire bouger les choses comme ça, eh ben, il faut que tout le monde accepte et qu'on arrête de juger. Voilà, c'est leur choix, c'est leur droit, là-bas c'est comme ça, point barre. Voilà. Bon. Après, quand on est français et qu'on m'explique qu'il y a une exception française, alors qu'on prône la liberté de la femme à tout bout de champ, j'ai pas compris ce truc-là. D'accord? Parce que où il y a liberté vraie, où il y a liberté à demi. Ou alors on nous explique ce que c'est qu'être libre. D'accord? Bon. Donc, à partir du moment où il n'y a pas un manque de respect ou une provocation, voilà. Hein? J'en sais rien. Les Français, comment ça se passe en Angleterre? Comment ça se passe dans les autres pays? Je sais pas. Ça en fait pas autant de tollé. Pour autant, faites comme vous voulez. Chacun sa conscience, chacun son organisation. C'est juste que je voulais relever ces genres de contradictions qui font qu'aussi ça met de l'animosité entre Français et femmes voilées. D'accord? Voilà. Donc moi, je porte mon voile comme je l'entends, et j'ai pas envie de provoquer qui que ce soit, et j'ai pas envie d'offusquer qui que ce soit. C'est juste, j'ai envie d'être comme ça, merde. Ça me fait plaisir. Voilà. Parce que ça construit mon histoire, et que j'ai trouvé du sens, et cette pudeur-là m'a rendu ma dignité, et m'a rendu mon intelligence de femme. Voilà. J'étais pas toujours obligée de me plier aux 4 volontés des mecs, à savoir qu'ils allaient m'expliquer qu'il fallait sucer comme ça, qu'il fallait faire telle position pour être bien, qu'il fallait sortir habillé comme ça parce que c'était vachement bien pour montrer aux collègues, parce qu'on ferme sa gueule parce qu'on est une femme et puis c'est tout, parce que je suis désolée, moi j'avais beau, avant d'être musulmane, que ce soit clair, les cheveux détachés, belle, gna 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 gna, quand un mec il veut pas te laisser parler, il va pas te laisser parler, que t'es un voile ou que t'es pas un voile, excuse-moi. Que ce soit bien clair aussi à ce niveau-là. Donc cette entreprise de vouloir dévoiler la femme algérienne, déjà elle date depuis la colonisation, et donc on est encore dans ce putain de débat-là. Je suis fatiguée. Voilà. Parce que quand on voit ce qui arrive aux femmes dans les toilettes, ou dans des je sais pas quoi viols collectifs, ou dans des tournantes, ou dans des soirées où ça prend de la cocaïne et du champagne, je m'en branle de vos histoires de jugement à un moment donné. Voilà. On va parler vrai. Parce que moi, j'ai pas que ça à foutre que parler faux. Voilà. Chacun a son pacte avec Dieu. Moi, le pacte avec Dieu, c'est dis la vérité. Normalement, tout le monde l'a, celui-là, ce pacte, quand on est croyant. Parce que le mensonge, c'est un putain de péché. Voilà, donc démerdez-vous. Trouvez votre chemin, retrouvez le pacte que vous avez passé avec Dieu et pas avec le diable. Retrouvez le chemin de votre pacte avec Dieu. Moi, alhamdoulilah, je pense qu'il est rempli. Moi, je pense que j'ai rempli mon pacte avec Dieu. Voilà. Avec tout ce que j'ai fait, je suis arrivée pile à l'endroit où c'est bon. Alhamdoulilah. Et je pense, Inch'Allah, que je peux me présenter à lui bien. Voilà. Parce que j'ai respecté ce qu'il a dit, en fait. Pas compliqué. Il donne des consignes, on les suit, c'est pas compliqué. Voilà. Bon, voilà.